Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la ville de Chibougamau du 16 juillet. Comme vous serez à même de constater, nous sommes mercredi le 18. C'est que lors de la rencontre planifiée initialement le 16 juillet, nous n'avions pas quorum. Donc, la séance a été ajournée et pour être aujourd'hui, mercredi 18 juillet, 19h30. Alors, les membres du Conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour tel que proposé. Je prendrai quelqu'un pour l'adoption. Monsieur Poirier, Madame. Période de questions aux membres du Conseil à ce moment-ci? Non. Adoption des procès-verbaux. D'ailleurs, le premier d'abord pour la séance du 18 juin dernier. Les gens qui étaient présents. Je propose. Madame Bergeron. Je second. Monsieur Michaud. La séance extraordinaire du 4 juillet. Les gens qui étaient présents? Je propose. Madame Bergeron, appuyée de? J'appuie. Madame Hébert. Mandat supplémentaire, attaque intelligence conseil pour la réalisation de mémoire sur les activités projetées de Métaux Blackrock. Donc, comme vous savez, la ville de Chibougamau travaille actuellement. Ça va? Oui, ça va. OK. Travaille actuellement, comme on l'a spécifié lors de la dernière séance, on a donné un mandat attaque intelligence conseil. Là, j'attends après mon ordinateur qui s'en vient. Et l'objectif, c'est de donner un deuxième mandat attaque dans le cadre des travaux pour la suite du travail dans le cadre des audiences du BAP. Donc, considérant que la ville de Chibougamau désire déposer un mémoire sur les impacts opérationnels, notamment sur le moyen utilisé pour transporter le concentré de la société Métaux Blackrock relativement à leur projet d'exploitation d'un gisement minier dans le secteur de Chibougamau et dont l'usine de traitement du minerai serait localisée à Saguenay, considérant que le conseil de la ville de Chibougamau désire obtenir un peu plus de contenu en termes de stratégie, de vision et d'éléments argumentaires pour le dépôt du mémoire. On comprend tout le monde que ça a déjà été fait, mais c'était l'objectif de la résolution. Donc, on a reçu une offre de service de la firme de TAC Intelligence Conseil qu'on en a discuté auparavant. Donc, c'est le mandat spécifique pour la deuxième partie des audiences sur le sujet qui ont eu lieu à Saguenay le 16 juillet dernier. Donc, M. Gagnon, on mandaterait la firme pour un montant de 5 000 $ maximum, tel que dans l'offre de service proposée aujourd'hui. Oui, pour un montant de 5 000, oui. Et on mettrait une réserve de 10 000 $ pour autres offres de service que nous pourrions avoir de cette firme ou de d'autres par rapport au dossier de Métaux Blackrock. Tout à fait. Alors, si ça vous convient, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Monsieur Poirier, Madame Hébert. M2. Autoriser le dépôt du mémoire sur le projet minier Blackrock lors de l'audience du BAP du 16 juillet dernier. Alors, on avait reçu l'aval des membres du Conseil. Aujourd'hui, on officialise la résolution qui mandate la mairesse et M. Poirier à présenter au nom de la ville de Chibougamau et à déposer le mémoire auprès du BAP. C'est ce qui a été fait lundi passé. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bolduc. Oui. Appuyé de M. Michaud. M. Poirier? M. Poirier. Non, M. Michaud. C'est M. Michaud? C'est bon. Alors, puis j'aimerais rappeler aux gens que Chibougamau, dans le fond, vous allez pouvoir aller sur le site de la ville, vous avez accès au mémoire qui a été déposé. Demain matin, on est en entrevue à la radio de Planète, justement, pour expliquer un peu aux gens les positions de la ville de Chibougamau concernant le dossier. Et notre enjeu, c'est carrément le transport. Alors, c'est là-dessus que nous avons accès à notre mémoire. Et vous aurez aussi la chance de regarder un article qui a été fait par le quotidien à la suite de la première séance des audiences. Ça vous donne une bonne idée aussi des enjeux, parce qu'il n'y a pas juste Chibougamau maintenant qui parle de problématiques de transport, mais c'est un peu plus étendu que ça. Et l'entrevue aussi que j'ai réalisée à Radio-Canada Saguenay également. Donc, vous avez normalement la ligne là des membres du conseil de la ville de Chibougamau. Donc, état de situation sur la fibre optique. Alors, la semaine passée, on a eu une belle panne de télécommunications.
Alors, la Ville de Chibougamau désire demander un plan d'intervention à la compagnie Télébec concernant la fiabilité de son réseau de télécommunications. Considérant que la compagnie Télébec est un fournisseur de télécommunications important sur le territoire de Chibougamau, considérant que le réseau de Télébec a subi de nombreux bris majeurs au cours des dernières années, dont le dernier, le 12 juillet dernier, dont le 12 juin à la dernière occasion. Considérant que suite à ces bris, la Ville a dû réorganiser la sécurité du service de communication d'urgence, soit le 911, considérant que la compagnie Télébec ignore les demandes répétées de la Ville quant à l'amélioration de la fiabilité de son réseau de télécommunications, incluant la fibre optique, considérant que la Ville de Chibougamau déplore les lacunes majeures de la compagnie Télébec quant à sa reddition de comptes et les moyens utilisés pour informer l'administration de la Ville, considérant que la Ville de Chibougamau a perdu toute confiance envers le personnel dirigeant de la compagnie Télébec, considérant que la compagnie Télébec est incapable d'assurer un service fiable sur le territoire de Chibougamau. Donc, M. Gagnon, je vous suggérais peut-être de nous compléter ça. Oui, il est proposé que le conseil de ville de Chibougamau demande expressément à la compagnie Télébec de venir dans les 3 mois à Chibougamau, suivant la réception de la présente résolution, pour nous présenter un plan d'intervention qui portera spécifiquement sur la fiabilité de son réseau de télécommunications, incluant la fibre optique et le cellulaire. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Monsieur Poirier, vous semblez avoir une interrogation. Je vois votre air dubitatif. Habituellement, c'est parce que vous avez une question. Je ne sais pas, est-ce qu'en plus, évidemment, d'envoyer cette résolution-là, acquis de droit aux gens de Télébec, est-ce que au CRTC, ça a-tu rapport avec le CRTC ou y a-t-il une organisation gouvernementale ou qui peut recevoir au moins une copie de cette résolution-là? Moi, ce que je pense, c'est qu'on pourrait rajouter que cette résolution soit transmise aux personnes et organisations pertinentes. OK. Fait qu'on laisse la porte ouverte, le CRTC, mais il y a peut-être d'autres intervenants. Oui. Parce qu'en termes de réseau de télécommunications, il me semble que le CRTC a une... Il réglemente les télécommunications, mais là, je ne sais pas là, au niveau de la fiabilité, qu'est-ce qu'il y en est, mais on pourrait l'envoyer aux députés fédéraux puis aux organismes fédéraux qui légifèrent là-dessus. D'accord. Ouais. Mais dans le fond, ce qu'on devrait dire, c'est que cette résolution soit transmise aux personnes et organisations pertinentes pour supporter le dossier de la Ville de Chibougamau. Supporter la demande de la Ville de Chibougamau. Oui, parce que les gens de Télébec peuvent bien nous dire, étant donné les relations qu'on a avec eux autres. C'est pas la première fois qu'on leur parle d'ailleurs. Fait que c'est non, ça. écoute, la suggestion est bonne. Donc, vous en faites la proposition, M. Poirier? Oui. M. Poirier, appuyé de Mme Bergeron. Vous avez le dépôt de deux rencontres du comité consultatif d'urbanisme du 16 mai et du 12 juin dernier. Maintenant, pour la finance et trésorerie, Mme Vézina, FT1 à FT4, la parole est à vous. Pour le point FT1, dépôt des comptes à payer pour la période du 6 au 29 juin, un montant de 964 027 et 75 sous. Excusez. FT2, vous avez le dépôt du compte salaire pour les paies 23 à 26 pour un montant de 378 511 et 25 et le temps supplémentaire, toujours pour la même période, pour un montant de 4 033 et 5. Et vous avez FT3, dépôt délégation de pouvoir, donc les différentes approbations pour la période du 6 au 29 juin des différents chefs de service. À FT4, vous avez eu copie papier du surplus. Donc, vous avez le surplus accumulé non affecté pour un montant de 7 029 et 42 sous. Surplus accumulé affecté à différents projets. Donc, 9 203 706 et 96 pour un grand total de surplus de 9 210 736 et 38. Et vous avez les revenus ISMAIN de l'année 2018 pour un montant de 1 796 800 et 87. Ça va pour ça. Modification budgétaire. Donc, vous avez la modification budgétaire pour l'ensemble des points de ce soir, un montant de 93 438 et 89. Je prendrai donc le proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Hébert, appuyez. Je second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui.
Dépôt du rapport trimestriel au 30 juin 2018. Donc, vous en avez pu en prendre connaissance, c'est un dépôt. Avis de motion afin que soit présenté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 007-2017 ayant pour objet la tarification des services offerts par le service de loisirs de la ville de Sheboygan. Monsieur Asselin. Oui, donc, à l'article 1, on dit que l'article 8.6 est modifié. L'article 8.6 du règlement actuellement concernait l'inscription à 2 activités qui permet une 3e activité gratuite pour le même dossier famille. La gratuité est applicable à l'activité la moins chère. Mais en période estivale, ça n'existait pas. C'est l'article 8.6. Donc, on l'abroge, l'article 8.6. Ensuite, à l'article 2 du projet de règlement que vous avez, il y a les cours qui durent 30 minutes. Il y a des montants pour le tarif étudiant à 40 et 50 Et on dit que le tarif pour les cours de cardio-tonus est de 65 pour les étudiants et 75 pour les adultes. Et enfin, à l'article 4.3, concernant les autres activités estivales, donc pour les activités de 6 heures semaine, ce qui n'était pas prévu avant, il y a un montant de 60 qui est prévu. Est-ce qu'on en a discuté déjà? Donc, ça convient. Donc, qui me donne l'avis de motion? Je vais le faire. Monsieur Poirier. Second. Non, on prend juste l'avis de motion à ce moment-ci, Monsieur Michaud. Merci beaucoup. Assistance financière pour organisme, Monsieur Gagnon. Oui, Madame Cyr, on vous recommande aujourd'hui d'autoriser le Conseil aux assistances financières aux organismes suivants. On a 2. Les 2, c'est pour un montant de 400 $. On parle de Vélo Gamic pour la finale régionale du circuit Jeep de Vinci, qui aura lieu le 25 août 2018. Et Association à Fleur d'Espoir pour l'activité de nos amis fidèles qui se tiendra le 16 septembre 2018. Je propose. Madame Bergeron. Monsieur Bolduc. Service technique. Excusez, Mme Cyr, c'est qui a secondé? Monsieur Bolduc. Monsieur Bolduc. Madame Bergeron, Monsieur Bolduc. Oui. Service technique. Octroyer le contrat de réfection des trottoirs et bordures 2018. On a invité 4 soumissionnaires, 4 entreprises à soumissionner. Il s'agissait de Nice Construction, Construction Richard Leblanc, Larouche Construction et Construction Bonaire. Excusez-moi. Nous avons reçu 2 offres de services. Il y a 2 offres qui ont été déposées, soit NISC Construction pour un montant de 62 520 $ et Construction Bonaire Incorporée pour un montant de 98 500 $. Les analyses ont été faites le 27 juin dernier. Donc, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice au service technique Hygiène du milieu, il est recommandé au Conseil municipal d'octroyer le contrat de réfection des bordures et trottoirs au plus bas soumissionnaire conforme, soit NISC Construction, sous l'entreprise 9130-6381 Québec Inc., pour une somme maximale de 62 520 $ avant taxe. Voilà donc un proposeur en appuyant. Je propose. Madame Hébert, appuyez. J'appuie. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Octroyer le mandat d'accompagnement en ingénierie. Toujours 4 soumissionnaires qui ont été invités à participer. Il s'agissait de la firme Tetra Tech, EXP Expert Conseil, Unigec et Golder Associés Limités. Les soumissions ont été ouvertes le 4 juillet dernier. On a reçu une seule offre et elle est conforme. Il s'agit de la firme Unigec Incorporée pour un montant de 44 000 $. Donc, on recommande au Conseil de la Ville d'accorder le mandat d'accompagnement en ingénierie au plus bas soumissionnaire, soit Unigec Incorporé, pour une somme de 44 000 $ avant taxe. Je propose. Madame Bergeron, appuyez. Luc Michaud. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Madame Bergeron? J'ai proposé. Non, mais c'est vrai. Seigneur, je suis à Réunion, moi, là. On ne sait pas, là. Non, je me sens en vacances, je ne suis pas encore. Désolée, je m'excuse. Donc, tout le monde est en accord, c'est beau. Donc, c'est Mme Bergeron et M. Michaud qui ont proposé ce contrat. Octroyer le contrat de réaménagement de l'entraîneur phase 2. Donc, le service technique est allé en appel d'offres public pour ce mandat. On a reçu une seule soumission. Elle était conforme. Elle venait de les équipements JVC incorporés. On avait 2 options dans le devis. On parlait de l'option 1. Le montant était de 2 964 624 $. Et l'option 2, 1 870 393 $. Le comité de sélection s'est réuni le 10 juillet.
L'analyse et la soumission est conforme, l'analyse est conforme. Le comité nous recommande d'aller vers le lot 1, c'est l'option 2 du contrat, celle qui est à 1 877 000 et aussi, il faut considérer la réalisation des travaux est conditionnelle à la signature avec un protocole d'entente avec le ministère des Transports, entre la Ville et le ministère des Transports. Donc, on vous recommande d'octroyer le contrat de réaménagement de l'entrée nord de la 3e rue, phase 2, selon l'option 2, soit le lot 1, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les équipements JVC, pour un montant de 1 877 000 393 et 12 sous avant taxe. On en a discuté, on prendra la proposition d'un appuyeur. Je propose. M. Michaud, appuyé. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser de procéder à un appel d'offres public pour les travaux de remplacement des infrastructures municipales de l'avenue Rennes. Oui, il faut remplacer l'infrastructure de l'avenue Rennes. Alors, on demande au Conseil l'autorisation pour que le service technique procède à un appel d'offres public pour les travaux de remplacement des infrastructures de l'avenue Rennes. C'est le projet 318-53. Je prends donc un proposeur un appuyeur. M. Bolduc, appuyé de Alain Poirier. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Mme Hébert? Oui. Travaux publics. Octroyer le contrat de travaux de débroussaillage. M. Gagnon. Oui, c'est un projet qui revient à chaque année. 3 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre. Je vais vous les nommer parce que vous ne les avez pas sur les résolutions. Il s'agit des entreprises Gérald Ouellette, les entreprises Alain Maltais et Équipements JVC Incorporés. On a reçu une seule soumission qui provenait des équipements JVC pour un montant, c'est un taux horaire, 121,65 $. Donc, la soumission est conforme. Le soumissionnaire fournit tous les documents. Donc, sur la recommandation de M. Bonneau, coordonnateur des travaux publics, on demande au conseil municipal d'octroyer le contrat des travaux de débroussaillage auprès de l'entreprise Équipement JVC Incorporé pour une somme maximale de 25 000 $ avant taxe. Je prends donc le proposeur un appuyeur. Mme Bergeron, appuyé. J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Messieurs, Oui. Oui. Merci. U1. Autoriser appel d'offres pour plan de mobilité et de sécurité des parcours scolaires. Je pense que le titre est assez explicite. M. Asselin? Oui, donc, considérant que ce projet a été adopté dans le plan triennal d'immobilisation pour un montant de 30 000 $, considérant qu'une deuxième phase pour le marquage est prévue, considérant que les membres sont réunis le 9 juillet dernier pour traiter ce dossier, donc le conseil municipal autorise Mme Nancy Bouchard, coordonnatrice au service technique, à aller en appel d'offres par invitation pour le plan de mobilité et sécurité des parcours scolaires, projet 518-07. Je propose. Mme Bergeron, J'appuie. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. M. Michaud, M. Poirier? Oui. Oui, oui. Mandat Paul Roy, piquetage de l'emprise de l'avenue Rennes. Donc, considérant que le conseil municipal a octroyé des mandats pour la réfection de l'avenue Rennes, considérant qu'il y a lieu de procéder à la pose de repères pour délimiter l'emprise et la production d'un plan montrant les repères posés et le centre-ligne de l'avenue Rennes, considérant l'offre de service de M. Paul Roy, arpenteur géomètre, donc sur ma recommandation, que la Ville de Chibougamau mandate M. Paul Roy, arpenteur géomètre, pour la pose de repères, délimiter la ligne centrale, produire un plan de piquetage, produire un fichier DWG et implanter la ligne centrale avant le début des travaux, le tout pour un montant maximal de 5 000 $ avant taxe. Prenons donc un proposeur un appuyeur. Je propose. Je second. M. Poirier, M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Demande de dérogation mineure 007-2018 au 1103 11e rue. Donc, l'instant, merci. La présente demande concerne la marge avant de la maison mobile qui serait de 0,55 mètres au lieu de 1,5 mètre. La marge latérale qui est de 1,16 mètre au lieu de 1,2 mètre. Donc, c'est conformément au règlement de zonage de la Ville de Chibougamau, considérant que les dérogations sont jugées majeures par les membres du comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 19 juin dernier. Donc, sur recommandation du CCU, que le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation mineure.
Donc, on est en accord avec cette recommandation. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé. J'appuie. Madame Hébert. Demande de dérogation mineure au 180-186 4e Avenue. Monsieur Asselin. Donc, la présente demande de dérogation concerne la marge latérale de la remise, qui est de 0,26 mètres au lieu de 0,6 mètres, tel que demandé dans le règlement de zonage, considérant que la remise est située à proximité du garage voisin, considérant que la marge latérale dérogatoire ne crée aucun préjudice, considérant que le CCU s'est réuni le 19 juin dernier. Donc, le CCU a fait une recommandation favorable quant à la présente demande de dérogation mineure de façon à ramener la marge latérale à 0,26 mètres au lieu de 0,6 mètres. Monsieur Asselin, on en a parlé avec les membres du conseil. Malheureusement, on ne pourra pas aller dans la recommandation favorable, mais j'aimerais gentiment qu'on rappelle aux membres du CCU, quand on parle de 0,26 au lieu de 0,6, c'est pas mineur, c'est majeur. Les dérogations mineures, on les permet lorsque c'est mineur. Même si on pense que ça ne dérange pas, on ne fait pas ces interventions-là pour maintenant, mais c'est surtout pour le futur au niveau de l'évolution du temps. Donc, on en a parlé avec les membres du conseil. Je vais avoir quelqu'un qui va me prendre la recommandation, mais qu'on va aller dans l'encontre de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, M. Poirier. J'en fais la proposition. Appuyé de M. Michaud. C'est bien. Puis, M. Asselin, je vous rappellerai aussi respectueusement que dans les 9 dernières années, plus mes 4 années comme conseiller municipal, j'ai rarement vu les membres du conseil ne pas être dans le même sens de la recommandation du CCU. Le comité consultatif d'urbanisme a un rôle majeur à jouer pour veiller justement à ce qu'on applique nos règles selon les règles de l'art et nos règlements. Si vous me permettez, Mme la mairesse, je vais faire un message au comité. Je me fie sur vous, M. Bolduc, Oui. et si vous avez besoin, j'irai faire un tour. Ça va? Non, mais vous savez, c'est important. Ceci étant dit, ça compléterait notre séance de conseil de ce soir, dans ce beau mois de juillet. Est-ce que j'aurai des questions du public? Est-ce que, monsieur le journaliste Martel, vous auriez des questions? Je sais que vous allez en avoir demain matin une entrevue. Oui, c'est ça, j'en ai plein, donc ça va surtout aller à demain matin. Par rapport au BAP. Parce que vous avez quand même répondu à... Concernant Télébec, là, on comprend qu'on n'a pas de réponse, là, autant de notre part que de la vôtre. On pétait des coches, mais quand même, ça ne donne rien. On va y aller avec un peu plus orchestré encore. Monsieur, J'avais une question. Oui. On a eu... ben, monsieur Michaud, moi, je pense que ça va être dans votre mot de la fin. Ah, ça va être encore plus fort. plus fort. Si vous voulez en poser une question du public, Non, c'est bon. mais je pense, vous allez voir, vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça, vous payez la traite dans votre mot, vous allez avoir tout le loisir. OK, Peut-être c'est- un commentaire, mais tout à l'heure, vous cherchiez des gens à qui aviser concernant, envoyer là, les doléances concernant Télébec. Je pense que la sécurité publique, ce serait intéressant Entre autres, oui. qu'ils soient au courant de ça, parce que... Ils sont déjà au courant, M. Martel. Oui, OK, Ça bien, veut je m'en dire que- doute pas, mais... Habituellement, quand ça arrive, là, d'ailleurs, le 12 juillet, l'année passée, c'est arrivé le 13 juillet. Oui, je trouve. Alors, un an après, la seule différence, c'est que cette année, avec les gens de la sécurité publique, nos différents partenaires, il y avait déjà un système établi. Donc, ça a permis au 911 de répondre adéquatement. Sauf que, nonobstant ça, il faut plus que ça, il faut une fiabilité au niveau du réseau, là. Et là, c'est vraiment problématique. Bon, on va regarder votre suggestion par rapport à la sécurité publique, mais normalement, eux autres sont au fait, là. On tombe en mesure d'urgence assez régulièrement. On était chanceux, la semaine passée, ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu arriver. Et ça nous met en baptême quand ça arrive. Ceci étant dit, on serait dû pour le mot de la fin. Je sais que M. Michaud a hâte de commencer. Je pense qu'on va vous laisser starter ce soir. Ah, deuxième, là. Oui, parce qu'après ça, on sait que vous avez le goût de jaser dans ce soir. question. Un petit sujet particulier. Mais moi, j'avais rien de particulier, fait que ça peut régler le problème. Ça, OK. Merci beaucoup, M. Poirier. M. Poirier, Donner rien de votre particulier. Salutations pour moi. Oui, oui, c'est ça. Bon, moi, évidemment, à tout le monde, bien sûr. Question, Madame Cyr. Le jeudi, le 5 juillet, encore une panne d'électricité à Chibougamau. Ça a pris encore une affaire de 7 heures avant de rétablir le courant. Il y avait 1200 abonnés sans électricité. Encore une fois, c'est des monteurs de distribution de Chicoutimi, Alma qui ont monté, puis de Saint-Félicien qui ont monté ici. Je comprends pas que l'Hydro-Québec, en 2018, n'a pas encore
d'employés ici pour rétablir le service plus rapidement. Supposément que c'était juste une fusible de sauter, mais ils n'ont pas pu intervenir. En plus, le jeudi, dans l'après-midi, il y avait des alertes météo disant qu'il allait y avoir des éclairs et des vents très violents. Fait que je comprends pas qu'ils n'ont pas mis leurs équipes en stand-by. Ici, il y a le Maxi qui a manqué d'électricité, il y a plusieurs commerçants qui ont manqué d'électricité, c'est un jeu du soir. Fait que je trouve ça irresponsable. Il faudrait qu'ils établissent un plan. Ils nous ont parlé qu'il y avait des monteurs de disponibles, mais où sont ces monteurs-là, quand on en a besoin? Il devrait en avoir, parce qu'on a O.J., Mistassini, Chapin, Chibougamau, qui étaient tous dans sa zone-là. On était chanceux que ça ait tombé sur un quartier. C'est un commentaire. J'aimerais ça peut-être. On a bien écrit une belle petite lettre, là, pour Télébec, oui. à Télébec. Ce serait peut-être quelque chose à envisager aussi, parce que ça fait plusieurs années que ça fait, plusieurs fois que ça fait ça. Monsieur Michaud, vous nous l'avez appris tout à l'heure, en plénier, parce que moi, je ne le savais pas. Puis je pense que je ne serais pas la seule de mes collègues, de vos collègues, qui effectivement ne le savaient pas. Donc, on va demander à notre DG peut-être de nous préparer un projet de lettre que je vais signer pour faire des récriminations à cet effet-là. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Moi, je pensais qu'enfin, le dossier était réglé, parce qu'il y avait de nouveaux monteurs, mais on va valider là-dessus, puis on va interpeller. La surprise que j'ai, c'est que personne n'a entendu parler. Ça, c'est préoccupant, mais surtout que le problème... L'été, le monde... Je comprends, c'est moins dangereux, mais je te dis que tu parles aux commerçants, là, j'ai parlé à des commerçants qui étaient en Beau-Ciboire. Ça a duré combien de temps, là? Ça a duré quasiment 6 heures. Fait que, M. Gagnon, c'est vous on va prendre note du mot, dans le fond, de l'insatisfaction de M. Michaud concernant le service d'Hydro-Québec par rapport aux réparateurs de monteurs de ligne. Et qu'on va écrire une lettre pour faire part de nos récriminations communes. Je pense qu'on partage, peut-être pas le gros mot de M. Michaud, mais on va dire baptême, hein? C'est comme top hour, c'est comme plus général. Mais sérieusement, là, on en rit, mais c'est pas drôle. On est en 2018 et là aussi, normalement, le dossier devrait être réglé depuis longtemps. Fait qu'on va avoir un projet de lettre, M. Michaud, qu'on va faire suivre. Merci. Et qu'on va interpeller auprès des gens d'Hydro-Québec. Madame Hébert. Je voudrais féliciter le travail du comité d'embellissement qui ont tout aménagé la partie du centre-ville avec les fleurs. Je sais que Mme Colette Fillon, Mme Tardy a travaillé très fort avec son équipe. J'ose espérer que les gens vont avoir un peu de civisme et qu'ils vont regarder et admirer ce travail-là d'un bon œil, puis de pas trop les maganer pour ensuite qu'on recommence tout le travail. Donc, j'apprécie fort ce travail, c'est du bénévolat, hein? Fait que je trouve ça bien important que les citoyens contribuent à faire rayonner notre petite ville. Donc, c'est tout pour moi. Je vais vous souhaiter une belle période estivale, puis faites attention sur les routes si vous avez à sortir de la région. M. Bolduc? Oui, moi, je veux souhaiter un bon festival en haut à tout le monde. Participer aux événements, c'est important parce qu'on a un beau festival. Je pense que sa santé va avec la participation des gens. Donc, c'est tout ce que j'avais à mentionner. Merci. Mme Bergeron? Bien, moi, je vais souhaiter bonnes vacances à la plupart de nous, de vous. En fait, les vacances de construction qui s'amènent. Soyez prudents. Puis moi aussi, j'avais noté le festival en août. C'est sûr que là, cette année, c'est la 25e édition. Il faut penser que le service des loisirs a travaillé très, très fort là-dessus. Puis je pense que c'est important que les gens participent si on veut avoir encore des festivals comme ça avec autant de qualité. Donc, amusez-vous, soyez prudents. Alors, merci beaucoup. Alors, bon mois à tous. Je vais parler à quelqu'un pour lever de l'Assemblée. M. Poirier. Merci. Mme Bergeron. Merci à tous et bonne fin de journée.